Salut à tous, aujourd'hui on fait l'unboxing d'une vieille machine à moi. Alors quand je dis vieille, c'est pas une machine vintage, c'est juste une machine qui est vraiment très 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 cool, mais que j'utilise plus aujourd'hui malheureusement. Et que je voulais vous présenter tout de même parce que c'est une machine vraiment qui est très intéressante pour du home lab, pour du serveur. Et c'est une que j'utilisais dans mon ancien home lab que vous avez peut-être déjà vu sur TikTok, mais jamais sur cette chaîne YouTube. Alors en fait c'est le gros machin, c'est dans le carton, c'est le gros machin que vous voyez en face de vous. Donc on va le déballer, je vais vous présenter un peu les composants, ce qu'il y a dessus. Pourquoi la machine est bien, pourquoi la machine est pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dessus et pourquoi je pourrais la réutiliser dans le futur. Et on voit ça tout de suite, je l'enlève du carton. Donc voilà la bête sortie du carton. C'est un boîtier franchement assez clean. Voilà, comme il y a marqué sur le carton, c'est un Thermaltake. Il est très large mais assez petit, ce qui en fait quelque chose d'assez. On peut le mettre un peu partout, c'est bien. Donc ce qui nous intéresse évidemment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Au final, il y a peu de choses à l'intérieur comparé à sa taille. Mais donc on va voir ça en détail. Donc déjà au niveau de la lib, on a une 600 watts VGA 80+. Donc voilà, c'est suffisant pour du serveur. Euh, on a une petite carte graphique, c'est une Gigabyte 1070. Donc en fait je m'en servais comme PC gaming à un moment. Donc là il y a un petit disque avec Windows, il y a marqué dessus, un 240 Go. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Donc le plus important, c'est ce qu'il y a là, évidemment, c'est ce qu'il y a sous le capot. Donc c'est ça qui en fait un peu un monstre pour du serveur. En gros, c'est un Intel Xeon E5 2699 V4 avec 20 cœurs, 40 threads. Et c'est pour ça qu'il est incroyable. Et c'est pour ça que je me demande si je ne devrais pas le réutiliser. Alors, à savoir que ce PC, je l'utilisais dans mon ancien Home Lab. En fait, j'ai arrêté de l'utiliser le jour où j'ai découvert les mini PC. Parce que, en fait, à cette époque-là, je n'avais pas besoin d'autant de cœurs. Je me suis dit, ouais, il faut que je prenne un truc qui va durer sur le temps. Je vais prendre un truc avec beaucoup de cœur que je pourrais utiliser longtemps. Alors évidemment, j'ai jamais réussi à le saturer. J'ai jamais réussi à mettre assez de services dessus pour. J'étais même pas au tiers en fait. Et j'ai très vite remplacé ça par des mini PC qui sont beaucoup plus efficients. Euh, D'ailleurs, qui sont enfin, qui sont en termes de prix performance, qui sont beaucoup mieux que ça. Mais aujourd'hui, pourquoi je le sors du carton? C'est parce que déjà, il y a un de mes Home Lab, le deuxième que j'ai présenté, qui va bientôt évoluer. D'ailleurs, qui va changer d'endroit, mais qui risque d'évoluer très prochainement dans les prochains mois qui suivent. Et parce que, en termes de perf de mini PC, j'arrive souvent à la limite. Donc, quand j'arrive à la limite d'un mini PC, bah, en fait, je dois en rajouter un autre. Et en rajouter un autre, en fait, pour prendre un mini PC qui fait des perfs, faut très vite débourser des 500 € si on veut les derniers. Enfin, si on veut du 64 Go de RAM, ouais, c'est ça, c'est minimum 500 € pour tout, enfin, en mettant en stockage, etc. Si on veut du 128, ce qui d'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe, mais il y a du 96 en DDR5. D'ailleurs, on est limité enfin, limité entre guillemets. On doit prendre du DDR5 pour faire du 96 Go de RAM, et bah c'est tout de suite plus de 1000 €. Donc voilà, c'est pour ça il y a aussi une limite dans les mini PC, même si j'étais très team mini PC jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fonction, en fait, ça dépend juste des besoins. Moi, mes besoins, ils évoluent, et aujourd'hui, je serais plus chaud pour remettre un PC comme ça. Mais faut que je le benchmark, enfin faut que je le re-benchmark, faut que je le remette à jour, et faut aussi que j'analyse la consommation électrique pour faire des comparaisons avec des potentiels mini PC pour que je fasse un Home Lab le plus efficient possible. Donc voilà, je vous ai présenté sa petite conf. Alors j'ai pas dit, mais il y a 64 Go de RAM, il y a 32 que je pourrais up en 128 évidemment, vu qu'il reste deux slots. Pour le stockage, il y a un NVMe. Je me demande s'il n'y a pas deux NVMe. Il y a un NVMe ici. Et en dessous, je me rappelle plus s'il y en a un ou pas. Et là, il y a une petite carte réseau. En plus de celle, donc il y a deux cartes réseau Giga. Donc il y aurait des upgrades à faire avant de le mettre en prod. C'est-à-dire, par exemple, nettoyer la poussière. Je sais pas si on voit, mais. euh, Alors, je sais pas si je peux remettre en x1. Parce que là, du coup, on voit. Alors, hop. Ouais, voilà, c'est un peu mieux. Désolé, c'était un peu flou avec le 0,5. Donc là, il y a énormément de poussière au niveau des ventilateurs, même partout en vrai. Donc il faudrait que je nettoie ça, que je nettoie les filtres.
que je change. Alors ce bloc-là, c'est un bloc de water cooling. Donc voilà, il vient ici. Mais en fait, ces ventilateurs, ils déconnent. Alors, on voit pas. Hop, voilà. Ces ventilateurs-là, ils font énormément de bruit. C'est du Up Ear, c'est une marque un peu très très bas de gamme. Donc ce que je veux faire, c'est enlever le water cooling et mettre un gros gros ventirad. Avec du Cooler Master ou un truc comme ça, avec du Noctua. Alors, non, pardon, du Be Quiet. Un gros Be Quiet, le même que j'ai dans mon PC là-bas, qui est énorme et qui fait vraiment vraiment le taf. Mon CPU n'a jamais chauffé dans mon PC gaming. Donc j'ai envie de mettre ça, j'ai envie d'enlever le water cooling parce que ça me fait stresser, j'ai peur que ça fuit ou un truc comme ça. Et en fait, je sais pas si c'est le plus efficient. Surtout si le liquide après s'évapore, voilà, j'ai des appréhensions par rapport à ça. Donc j'ai pas mal d'évolutions à faire. Déjà virer cette carte graphique, mettre du stockage, l'upgrader potentiellement en 128, ça sera pas très très cher. Changer les ventilos, ça c'est des ventilos chinois, changer tous les ventilos. Et voilà. Donc voilà, maintenant que le PC s'est allumé, je peux vous montrer le gestionnaire des tâches. D'ailleurs, faut noter que je me suis trompé sur le modèle de CPU, c'est pas un 2699, c'est un 2698 V4. Donc, avec bien 20 cœurs 40 threads. Donc il y a bien 64 Go de RAM et il y a un SSD que j'avais complètement oublié qui est derrière. Donc il y a un SSD de... je sais pas si on peut voir ça. En fait, j'arrive pas à naviguer avec le clavier. Ouais, j'arrive pas à naviguer. Ah voilà, il faut faire alors, le SSD, voilà, c'est un Crucial P3 de 1 Tera que j'avais oublié. Donc voilà, c'est un peu de la daube, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et la RAM, c'est de la DDR4 en 2400, ce qui n'est pas génial, mais voilà. Donc, si vous êtes hypé par ce PC comme moi je suis ultra hypé par ce PC, j'ai trop hâte de refaire des projets avec. Voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à commenter. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour un autre sujet, une nouvelle vidéo. Et on se dit ciao, allez à la prochaine.